Bonjour à tous, nous voilà dans la 4e vidéo pour mieux comprendre la dissociation. Dans la première vidéo, on a plutôt vu le point de vue théorique. Dans la deuxième, on a vu plus la dissociation liée au trauma. Et dans la troisième, on a vu notamment la sidération, la dissociation et la réponse faune avec une petite story time. Voilà. Et dans cette 4e partie, nous allons voir les autres causes que le trauma de la dissociation. Il faut savoir avant tout que la dissociation est une réponse du système nerveux face à une surcharge de stress ou de stimulation que le cerveau n'arrive pas à traiter sur le moment. Et cette charge peut être déclenchée par d'autres facteurs que la dissociation. Bien qu'un vécu traumatique, qu'il soit avec un grand T, un petit t, relationnel ou lié à de la négligence, reste la cause la plus fréquente. Voici les 4 autres causes qui peuvent déclencher la dissociation sans qu'il y ait forcément un traumatisme sous-jacent. Le premier point, c'est un stress ou un épuisement extrême. Donc, par exemple, le cas le plus connu, c'est un burn-out ou une charge mentale trop élevée. En effet, quand le corps et l'esprit sont en surchauffe prolongée sans repos possible, le cerveau peut finir par déclencher la dissociation comme un mode d'économie d'énergie. C'est le signal que le système nerveux est saturé et qu'il force une pause. Pendant la crise de panique, le pic d'anxiété est si brutal et intense que le cerveau peut utiliser la déréalisation ou la dépersonnalisation pour anesthésier ce trop-plein de peur, même sans l'existence de traumas passés. La privation de sommeil sévère modifie la façon dont le cerveau traite les informations sensorielles. Beaucoup de personnes font l'expérience d'un sentiment d'irréalité, déréalisation ou de flou mental, simplement à cause d'un gros manque de sommeil ou d'un décalage horaire brutal. Il y a aussi les facteurs physiologiques ou médicaux qui rentrent en cause. Par exemple, les migraines fortes, les crises de migraines fortes, l'usage de certaines substances, l'alcool, le cannabis, certains médicaments, des anesthésiques. Ça peut aussi être des déséquilibres physiques comme l'hypoglycémie sévère, la déshydratation importante, problèmes de thyroïde ou certaines affections neurologiques. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on peut voir la dissociation comme une alarme anti-surchauffe du cerveau. Le traumatisme est la cause principale qui règle cette alarme sur on, mais une fatigue extrême, une substance, une grosse crise de panique ou un épuisement physique peuvent aussi déclencher cette même alarme spontanément. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires, ça me fait plaisir de voir si cette vidéo vous a été utile. Et voilà,
Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir, à bientôt.